Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, on est sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes les séries de films, du moment qu'il y en a eu au minimum 3, et aujourd'hui nous sommes là pour nous plonger une dernière fois dans la quadrilogie des Dents de la Mer. On y va! Jaws, the revenge. This time, it's personal. Et dès le titre, il y a déjà un problème majeur à mon sens, c'est Dents de la Mer à la revanche, t'as même pas le droit d'écrire ça. Avant de commencer, je voulais vous dire plusieurs choses. Alors déjà, c'est le dernier Les sagas du cinéma de la saison, entre guillemets, dans le sens où je suis en vacances dans 3 semaines de ça, et que d'ici là, je vais encore faire des vidéos sur séries à vendre, ou sur mes tops, ou sur les émissions de télé de mon enfance, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, et du coup, j'aurai pas le temps d'en faire une sur les sagas du cinéma, donc ça reprendra en août, avec d'autres trilogies, quadrilogies ou sagas que j'ai envie de faire, comme les Superman, les Batman, plein d'autres choses. Et comme vous le voyez aussi d'ailleurs, j'ai un t-shirt qui est un petit peu particulier aujourd'hui. C'est le t-shirt... C'est le t-shirt d'un des plus anciens youtubeurs que je connaisse, qui, comme son nom l'indique, Hooper.fr, et Hooper étant un personnage des Dents de la Mer, j'ai choisi d'en parler dans cette vidéo-là. Effectivement, j'avais envie de vous parler, pendant 1 minute, je vais pas être très long, de tous les youtubeurs qui m'ont soit marqué, soit inspiré, soit les deux en même temps pour me lancer moi-même sur YouTube, parce que je me suis lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, sans aucune autre ambition que de me faire plaisir et de parler des choses que j'aime. J'ai pas la prétention de dire que c'est fait, que je suis youtubeur, etc. Ce n'est pas mon boulot, je ne touche rien pour ça, c'est entièrement un passe-temps, tout en vous faisant plaisir si j'y arrive, et c'est le seul but que j'ai, et j'en suis très heureux si ça marche. Et des retours que j'ai parmi tous ceux qui ont la gentillesse de me laisser des commentaires, je pense que je réussis plutôt bien là-dessus. Donc bonjour à toi Hooper, tu es un youtubeur que j'adore, je vous invite à tous ceux qui sont passionnés de jeux vidéo et qui ont envie de rigoler avec un gros ours des cavernes qui peste sur tous les jeux auxquels il joue pendant des heures, parfois pendant toutes les nuits. Je trouve ça absolument jubilatoire. En tout cas, ça fait quoi, 13 ans, un peu plus de 13 ans maintenant que tu accompagnes certains de mes week-ends ou de mes soirées. Et je t'en remercie, donc je te dédicace en partie cette vidéo. Si, Et là, c'est pas mal, là, franchement. Ah, il y a un défilement qui est quand même assez rapide. Oh merde! Oh la vache! Cette défragmentation de la mâchoire frontale. Et d'autres youtubeurs m'ont inspiré également dans la forme et dans le fond. Alors attention, ça veut pas dire que je les copie. J'ai toujours essayé de faire mon propre style, petit à petit, en le trouvant déjà tout naturellement. Je tiens également à rendre hommage, et je l'ai déjà fait sur cette chaîne, à Durandal, qui du coup pour moi est une référence en tant que critique cinéma, parce qu'il a un point de vue très technique que je n'ai absolument pas. C'est pas du tout ma formation de connaître les angles de caméra, les types de lentilles utilisées, les types de formats d'image. Et j'avoue que j'aime aussi parfois ça, non pas sa mauvaise foi, mais le fait qu'il y aille très franchement, ce que je ne souhaite absolument pas faire, sauf sur certaines exceptions. Je pense aussi à Guillaume Cassard, qui a le format qui se rapproche le plus du mien. Alors non pas encore une fois que je l'ai copié, parce que je l'ai découvert que récemment, mais j'aime beaucoup son côté documentaire sur les films et sur les coulisses de tournage que j'ai voulu faire aussi. Pour vous dire que je ne le copie absolument pas, c'est que la vidéo des Dents de la Mer à la base, parce que j'ai vu qu'ils les avaient faites aussi, je les ai regardées, mais j'avais fait ma vidéo des Dents de la Mer déjà il y a 1 an, une vidéo qui est inregardable tellement elle est laide, tellement je suis mou, tellement je savais pas comment m'y prendre, que j'ai décidé de la refaire, et il l'a refait entre temps, et il l'a refait très bien, mais c'est entre autres lui, ou toi du coup Guillaume, qui m'a donné envie de faire des vidéos sur un film, une vidéo, plutôt que faire comme j'avais fait à l'époque, les 4 films sur une seule vidéo, indigeste, faut quand même le dire, et je suis désolé pour ceux à qui j'ai dû faire subir ça, je pense notamment à mes amis, enfin les rares qui me suivent, parce que figurez-vous que quand on se lance sur YouTube, c'est ni sa famille, ni ses amis qui sont forcément ton premier public, contrairement à ce que tu pourrais croire, mais en tout cas, à tous ceux qui ont suivi, qui ont essayé de regarder mes vidéos jusqu'au bout, même les premières, je les en remercie, je pense notamment à toi, mon ami Achour. Et il faut que j'accélère, parce que le temps passe déjà, mais je pense également à Edouard pour les jeux vidéo, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'Edouard dans le domaine, parce que j'adore comment Edouard, tu racontes tes histoires qui te ramènent à l'enfance, même si tu les rejoues aujourd'hui avec des amis, je sais pas si c'est vraiment des amis d'enfance, ou est-ce que c'est des amis aujourd'hui que tu fais passer pour tes amis d'enfance, mais peu importe, ce qui compte c'est qu'on y croit, mais je trouve ça vraiment génial, et la première vidéo qui me vient en tête, c'est la vidéo sur Zelda Ocarina of Time, où tu passes tes vacances d'été chez ton cousin, où tu t'ennuies, mais cette fois-ci, t'as une Nintendo 64 et Zelda, et vous allez le faire tous les deux, aidés par la voisine qui est à quelques villages plus loin, et qui va du coup vous aider parce qu'elle est bien plus avancée dans le jeu. J'adore comment ces histoires sont racontées, donc Edouard est également une référence pour moi, et en tout cas je vous invite à vous, si vous aimez le cinéma ou les jeux vidéo ou les deux, à vous rendre sur leurs chaînes respectives que je vais mettre en description dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et on va enfin commencer à parler du sujet d'aujourd'hui, à savoir les Dents de la Mer, la revanche. Mais ce film c'est pas toujours écrit comme ça, donc je vous propose de nous replonger en 1986, date de production du film jusqu'à sa sortie en 87, et déjà vous voyez qu'il y a encore une fois un problème, mais on va en parler tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Plongeons-nous dans l'année 86. On y va!
Les Dents de la Mer, la revanche. Et le slogan du film le dit, et Retour vers le futur va beaucoup s'en moquer, cette fois, c'est personnel. En fait, je pense que t'as même pas besoin de regarder le film. Quand tu vois le titre qui a été choisi, et ça n'a pas toujours été ce titre-là, normalement ça devait être Les Dents de la Mer, le retour. C'était la naissance du projet. Mais quand tu vois Les Dents de la Mer 4, la revanche, je crois que c'était même pas 4, c'est Les Dents de la Mer, la revanche d'ailleurs, il n'y a pas le chiffre 4. T'as un minimum d'amour propre, à moins d'être curieux de se dire en quoi un requin peut se venger, et peut-être que la réponse va être dans le film, elle ne l'est pas d'ailleurs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder le film? Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus, alors que, encore une fois, tout est dans le titre? Le film a été fait pour de très mauvaises raisons. Car ce que je dis parfois sur ma chaîne quand on parle des sagas, et c'est ce que j'aime analyser dans toutes les vidéos que je fais, c'est d'où vient l'idée. Qui a eu l'idée? Et si l'idée a marché, est-ce que c'était vraiment prévu que ça marche? Et du fait que ça marche, comment est-ce que tu capitalises là-dessus pour faire mieux, ou au moins aussi bien, voire un petit peu moins bien dans la suite, et voir jusqu'à quand, jusqu'à quel point tu peux épuiser le filon sans que le public se lasse. Parfois ça prend beaucoup de temps, parfois ça prend des décennies, comme la saga Halloween qu'on a fait, et d'ailleurs c'est toujours pas fini. Parfois en un film ou deux films, tu réussis à dégommer une licence qui pourrait en avoir 5, 6, 7, 8 ou 10. La preuve c'est qu'il y a toujours des films de requins qui sortent aujourd'hui, plus ou moins bien, mais c'est que le sujet intéresse toujours. Pourtant, Les Dents de la Mer, il n'y en a pas eu depuis 1987, date de sortie des Dents de la Mer, la revanche. Comment ça se fait? C'est ce qu'on va expliquer ensemble. Jaws 3D ou Les Dents de la Mer 3, qu'on a fait la dernière fois, avait de très bonnes attentions. Très bonnes attentions dans l'écriture, très bonnes attentions dans le spectacle qu'on voulait proposer. La seule erreur majeure de ce film, c'est de l'avoir confié à un producteur de télévision véreux et radin qui va massacrer le film, surtout dans la post-prod, massacrant les effets spéciaux qui font que le film est risible visuellement. Et ni les personnages, ni l'histoire ne suffisent à en faire un bon film. C'est au mieux, et je suis désolé de le dire parce que j'ai froissé certains fans des Dents de la Mer 3D, car oui, il y a une communauté de fans des Dents de la Mer 3D, les Dents de la Mer 3D, c'est un film au mieux moyen. Mais c'est un film qui a quand même une communauté de base assez forte. C'est un film qui a quand même une certaine ambiance, il y a quand même des éléments qui subsistent qui sont pas mal. Et je vous invite à visionner la vidéo des Dents de la Mer 3D que j'ai faite si jamais vous ne l'aviez pas vue. Mais tout ça pour dire que les Dents de la Mer 4, plus personne l'attendait. On n'en avait plus besoin. Le premier a été un carton, le deuxième a été la moitié d'un carton, ce qui est déjà pas mal. Le troisième a rapporté encore une fois la moitié du deuxième. On voit bien qu'il y a une déperdition. Et moi-même, pendant très longtemps, j'ai 37 ans, j'étais sûr qu'il y avait que 3 Dents de la Mer. On était dans les années 90, 90, 91. Pour moi, il y avait les Dents de la Mer 1, que j'adorais, les Dents de la Mer 2, que j'adorais, les Dents de la Mer 3. J'étais trop petit pour me rendre compte que c'était nul. Et un jour, ma soeur m'a dit, mais si elle est dans de la Mer 4, il me semble que tout le monde meurt dans ce film-là. Elle me dit juste ça. Bam! Je fais comment ça, tout le monde meurt? Martin Brody meurt et tout. Et j'étais complètement à la fois hypé et terrorisé par le fait qu'il y a un Dents de la Mer 4 que je ne connaissais pas et dans lequel tout le monde mourait. Et il y a un été, l'été 91 ou 92, je n'en sais rien, où ils ont passé les 4 Dents de la Mer successivement, semaine après semaine. Et je l'ai découvert que au bout de 2 semaines, parce que tu avais un programme télé d'une semaine à l'autre. Je regardais les Dents de la Mer 1, je vois dans la semaine d'après, parce qu'on t'anticipait ce qu'il allait avoir la semaine d'après, je vois les Dents de la Mer 2. Quand je tourne les Dents de la Mer 2 ou deuxième partie, je vois les Dents de la Mer 3. Et là, j'attendais avec hâte mon programme télé que mon père m'amenait tous les lundis. Parce que du coup, je me disais, est-ce qu'ils vont oser mettre le 4e qui n'avait jamais dû être diffusé ou très peu en France? Et je reçois mon magazine, tout fébrile, et je vois les Dents de la Mer, la revanche, avec une photo du requin qui s'éjecte de l'eau complètement moche. Mais quand c'est arrêté, tu t'en rends pas trop compte. Mais du coup, j'ai regardé ce film-là avec ma famille, et effectivement, on n'était pas nombreux dans les années 90, au début des années 90, à l'avoir vu, ce film-là, parce qu'il a tellement fait un four que personne ne lui avait vraiment prêté attention. Et si ce film est sorti, c'est parce que le patron d'Universal, Monsieur Scheinberg, avait vraiment besoin de beaucoup d'argent. En 86, il y a 2 films produits par Universal qui n'ont pas fonctionné du tout et qui n'étaient pas rentables. Tu te dis que tu as besoin de sortir une valeur sûre de ton placard, et dans ce cas-là, il faut sortir une licence à succès, entre guillemets, qui en tout cas a un potentiel succès encore à l'écran. Et les Dents de la Mer a été choisi assez rapidement, parce que même si tu fais un Dents de la Mer moyen et que ça rapporte que 80 millions comme le 3, 80 millions si tu le produis pour 20 millions, ça suffit à renflouer les caisses. Le but c'était ça, c'était renflouer les caisses. Et si en plus tu peux faire jouer ta femme, Lauren Gary, qui joue Ellen Brody dans le 1 et dans le 2, si tu peux enfin lui donner le rôle de la super-héroïne dont elle rêvait, qui rêve d'être enfin sur le bateau. Dans le 2, on l'a mis sur un bateau 5 minutes, et finalement elle redescend. Ça ne servait à rien, mais c'était déjà pour lui faire plaisir à l'époque. Là, cette fois-ci, tu vas mettre Ellen Brody seule sur un bateau et elle va affronter le requin. Ça fait pas rêver. Surtout que tu te dis que c'est la seule qui a bien voulu revenir du casting au départ, et donc forcément, ça n'a pas lieu d'être qu'Ellen Brody se retrouve face au requin. Elle a rien à foutre là. Ellen Brody, c'est un personnage secondaire, et quand t'as le personnage secondaire, voire tertiaire du 1, secondaire du 2, parce qu'elle a un rôle un peu plus important,
qui devient le personnage principal du dernier, tu te dis que tous les rats ont quitté le navire, sauf celle qui a besoin d'argent ou qui est la femme du patron. Ça part mal tout ça part très mal. Et quand je dis que personne ne voulait revenir, c'est pas tout à fait vrai. Alors évidemment, Roy Scheider qui joue Martin Brody, c'est impossible. Sachant que dans le projet, c'est lui qui devait mourir au début du film, qui devait se faire manger par un requin. Et il s'est dit que lui vivant, jamais de la vie il ferait ça, sauf pour $1 million. Comme il savait que pour une semaine de tournage, ils allaient pas le payer $1 million, c'est son fils, Sean, qui va se faire bouffer à sa place. Il devait y avoir aussi Richard Dreyfuss qui devait faire un caméo. Il devait appeler justement pour présenter ses condoléances, soit pour Martin Brody, soit pour Sean, sauf qu'il va refuser d'apparaître même 5 minutes dans Les Dents de la Mer. Le seul qui avait accepté de revenir, c'est Murray Hamilton, qui joue le maire d'Amity dans le 1 et dans le 2, qui malheureusement est décédé d'un cancer foudroyant quelques semaines avant le film. C'est dommage, ça m'aurait fait plaisir de le revoir une dernière fois. En tout cas, le projet part mal, on le fait pour avoir de l'argent alors qu'on n'en a plus. On met un personnage principal que personne ne va vouloir voir en personnage principal d'entrée. Et il y a un troisième gros problème, et je pense que c'est le plus gros des trois, c'est que le film doit sortir à l'été 87, parce que Les Dents de la Mer, ça sort en été, c'est un film estival. Sortir Un Dents de la Mer en décembre, ça a beaucoup moins de sens. Et on est déjà en octobre 86, que la date de sortie est annoncée pour juillet 87. C'est un peu la même erreur qui a été faite avec Alien 3, dont on a parlé dans une vidéo. Et oui, si vous avez bien compté, octobre 86 à juillet 87, il y a 9 mois. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 9 mois pour écrire le film, caster le film, tourner le film, monter le film, composer la bande originale du film. En général, pour une grosse production, c'est 2 ans de travail. 2 ans raccourcis à même pas la moitié. 9 mois. Rien que ça, déjà, c'est impossible à tenir. Et il fallait trouver un pigeon pour s'y atteler en tant que réalisateur, le réalisateur étant Joseph Sargent, un réalisateur plutôt confirmé et plutôt bien perçu dans le métier, à qui on va promettre la carte blanche, à la fois sur le casting, à la fois sur les moyens. Je vais vous lire d'ailleurs des phrases qu'a dit M. Scheinberg à son réalisateur pour l'attirer dans ses filets. Alors, tu seras à la fois le réalisateur et le producteur du film, tu as carte blanche. Ce Dents de la Mer ne sera pas un film de requin conventionnel, le facteur humain sera au centre du projet. Come and get me, you son of a bitch. Et mis à part ce délai, rien ne sera refusé au réalisateur qui va se dire que si on tourne en décembre, il faut filmer, on va dire, au soleil, à un autre endroit. Pourquoi pas les Bahamas? Accordé, allons aux Bahamas. 23 millions de dollars sont alloués au film, ce qui est le plus gros budget des 4 films, sauf si on compte le deuxième qui a été étendu plusieurs fois pour aller jusqu'à 30 millions, mais c'est un film à gros budget pour l'époque, c'est tout ça pour ça. Le scénariste du film, qui partait de zéro parce que son but était d'introduire le personnage d'Ellen Brody dans le film, il a envoyé sa première mouture de scénario à Steven Spielberg pour avoir un peu son aval, étant le papa des Dents de la Mer. Et Spielberg, il va pas tout lire, il va s'arrêter à un moment où Ellen Brody prend le flingue de son mari et tire dans l'eau. Ça doit être à 18 pages de script à peu près. Et il va dire qu'il a été incapable d'en lire plus parce que il a été bien gentil de le dire comme ça. Ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs de 74-75 où le tournage des Dents de la Mer a été catastrophique, on en a parlé plusieurs fois. Il a été bien gentil de dire ça, parce que je pense qu'il a juste trouvé ça merdique. Et il a répondu poliment par courrier en lui disant tout simplement « Bonne chance !» Tu vas en avoir besoin. Le scénario, comme d'habitude dans ces films-là, sera réécrit, réadapté, réinterprété par les acteurs eux-mêmes qui vont étoffer un peu leur personnage, parce qu'il y en avait encore une fois besoin, mais ça a été fait dans chacun des films, donc pour moi, j'ai aucun problème avec ça, ça devient même routinier à Hollywood de rattraper un manque d'écriture sur le tournage, ou de se rendre compte, quand le requin ne fonctionnait pas dans le premier, qu'on a du temps pour écrire ça mieux, afin de donner le meilleur spectacle possible au public. Sauf que là, le scénario a tellement de trous béants, notamment les motivations du requin, si jamais il devait en avoir, de pourquoi elle s'y se venge. À un moment, ça a été envisagé de le justifier. On a inventé une histoire de marabout qui relançait un sort à la famille Brody, une espèce de malédiction. You come all this way for nothing. That's right. It's a curse. Beware of the curse! Beware!
Stupid, superstitious bastard. Il va y avoir cette histoire de lien télépathique inspiré un peu de Moby Dick entre Hélène Ripley... Ah, lapsus. Hélène Brody et le requin, Hélène Ripley, on en parle à la fin. En fait, tu te rends compte quand tu tournes que tu filmes des conneries, que ton histoire, elle est con. Et en fait, la machine est déjà lancée et tellement rapidement que tu te retrouves piégé, que c'est déjà trop tard, en fait. Et ils se sont rendus compte que tu pouvais pas dire autant de conneries, donc à la limite, autant rien dire. À la base, il y avait des histoires de personnages secondaires. Le personnage de Augie, par exemple, devait être un trafiquant de drogue, comme ça a été suggéré légèrement dans le film. Mais il devait avoir perdu sa fille ou son fils dans un trafic de drogue, et c'est pour ça qu'il dit à un moment qu'il comprend par quoi elle est passée. Mais c'est parce qu'à la base, il avait une histoire quand même beaucoup plus développé. Mais tout ce qui paraissait être un peu what the fuck a été balayé, y compris cette histoire de vengeance. Et concernant le requin, puisque quelque part on apprend, l'idée c'était de tourner en 40 jours toutes les scènes sur Terre avec les personnages, et tout le reste devait être consacré uniquement aux requins. Et pour ça, ils ont fait pas moins de 7 requins. 7 requins, c'est 2 fois plus que dans les autres, sauf que sur les 7... Et comme je dis qu'on apprend, c'est pas tout à fait vrai, il y en a 5 sur les 7 qui n'auront jamais fonctionné. En tout cas, pas fonctionné assez longtemps, ou pas fonctionné assez vite pour pouvoir répondre à la demande, car les délais étant tellement courts, tu n'as même pas le temps de laisser 5 requins sur les 7 en rafistolage permanent. Du coup, ils ne vont se servir que de 2 requins sur les 7, d'où des plans un peu bizarres, où tu as vraiment l'impression, et plus que l'impression, de voir carrément la grue du requin, celle qui le supporte. Dans quasiment chaque plan où le requin est là, tu vois la grue qui supporte le requin. Ils n'ont même pas le temps de le cacher, trop pressés d'avoir leur plan. Il y a même un moment où on voit une fermeture éclair sur le dos de l'aileron quand même. Une fermeture éclair. Et dans le meilleur des cas, quand on voit rien, le requin n'arrive pas à aller tout à fait droit. Il est un petit peu penché, on a l'impression qu'il a bu, mais pas de l'eau. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le réalisateur Joseph Sargent a dit à la fin du tournage: plus jamais de tournage en mer, comme l'avait dit Spielberg, et comme l'avait dit Janos Vark dans Les Dents de la Mer 1 et deuxième partie. En tout cas, le 4e ne fera pas exception dans les tournages compliqués liés aux requins qui ne fonctionnent pas. Sauf que là, tu avais prévu le coup en faisant beaucoup, sauf que 80% des requins ne fonctionnent pas. Mais je pense que la plus grosse déception de ce Dents de la Mer, la revanche, parce que quand tu regardes un film pendant 1 heure où tu te demandes ce que tu fous là, mec, tu veux aller au bout, parce que t'as payé, tu te dis que dans les Dents de la Mer, ce qui est sympa en général, c'est la mise à mort du requin, quand même. Dans le 1, elle est géniale, dans la 2, elle est très très bien, dans le 3, elle est ratée. Donc tu te dis, allez, peut-être qu'ils vont encore trouver une autre idée pour que la mort du requin soit un petit peu originale par rapport à ceux d'avant. Mais cette fin où le requin en plastique, et là ça se voit tellement, se fait transpercer au ralenti, et le ralenti c'est très rarement bon signe au cinéma et encore moins dans les Dents de la Mer, souvenez-vous de ça? Qu'ils vont du coup retourner en 4 jours après la fin du tournage, une autre mort du requin. Alors, la mort du requin, ils vont pas vraiment la retourner, ils vont juste faire exploser le requin, mais on ne saura jamais pourquoi il a explosé. C'est quand même la mort le plus what the fuck de l'histoire. Et histoire de le faire couler de façon à peu près propre, tu reprends le plan du premier film. Histoire... Quand j'y repense quand même, c'est scandaleux. Je m'étais fait la remarque à l'époque. Même à 5-6 ans, quand j'ai vu le film, j'ai dit, ça c'est le Dents de la Mer 1. On n'avait pas compris, en fait. La France entière, quand le film a été diffusé dans les années 90, début 90, n'a pas compris pourquoi le requin explosait et pourquoi d'un seul coup, on voyait les Dents de la Mer 1. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour ça. À part du foutage de gueule peut-être. Mais ils ont retourné en 4 jours donc cette nouvelle mort du requin et ils ont choisi de réintégrer le personnage de Jack qui se fait tuer dans une scène, encore une fois au ralenti, qui n'est pas forcément une bonne idée, surtout quand t'as un poisson volant comme ça qui vient le choper au vol
et qui le prend bien dans sa gueule, on le voit bien, et la scène est assez violente, parce qu'il y a une version non censurée de ce film qui est assez violente quand même, parce que ce film a 2-3 bons passages, sur 1h30 c'est pas beaucoup, mais du coup ils ont décidé d'être complètement cucul à praline, en faisant revenir à la nage Jack, qui se porte très très bien, et du coup quand tu réfléchis à cette non-mort, tu te dis que dans le film tu as 2 morts dues au requin. Sean, et cette pauvre nana qui s'est fait manger à la place de Théa. Et on comprend pourquoi ils n'ont pas tué la pauvre gosse. D'ailleurs, la pauvre gosse qui, l'année d'après les Dents de la Mer, la revanche, s'est fait assassiner chez elle par son père, qui était jaloux de sa carrière, de son début de carrière naissant, et qui l'a abattu d'une balle dans la tête en pleine nuit, juste après avoir battu sa propre femme, après avoir brûlé le tout, et s'être suicidé à la fin. Et ça, j'avoue que ça me... Alors, ça fait longtemps, mais pauvre gosse, quoi, qui avait toute la vie devant elle. C'est con qu'il se soit pas suicidé en premier. Enfin bon, je voulais le dire, ça casse un peu l'ambiance, mais c'est vrai que quand je regarde ce film-là, parce que ça m'arrive de le regarder encore de temps en temps, bah je pense à cette pauvre fille, Judith Barcy, du coup, qui est décédée, elle devait avoir 10 ans. Ça m'a assez marqué quand je l'ai appris. Malgré tout ça, le réalisateur va dire qu'il est confiant, qu'il a fait un super film de requin. Pareil pour Lorraine Gary, ils vont tous faire leur communication, comme quoi ils ont tourné un film extraordinaire. Monsieur Scheinberg est confiant sur le fait que le film va marcher, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Même s'il faut pas oublier qu'ils le sont, pour ceux qui auront reconnu la dédicace. Et le bouche à oreille va encore une fois être désastreux, et le film va faire un flop aux États-Unis, avec à peine 20 millions de recettes. Et il faudra les recettes internationales, 31 millions pour l'international, pour rentrer à peine dans leurs frais. Parce que, je l'ai dit dès le début, mais tu as un problème d'entrée, un problème majeur, c'est que tu ne peux pas faire un film de A à Z de ce calibre-là en 9 mois. 3 mois. Et évidemment, les nominations aux Razzie Awards vont pleuvoir. Pire réalisateur, pire film, pire actrice pour Lorraine Gary, pire second rôle pour Michael Caine, pire acteur pour le requin. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. 0%, je crois, d'indice de satisfaction sur RottenTomatoes.com. Entre 1 et 2% sur IMDb ou Allociné. Enfin, je veux dire, on est tous unanimes pour dire que Les Dents de la Mer, la revanche, c'est une merde. Mais c'est de la merde. Et autant sur le 3, je suis désolé si j'ai vexé certains d'entre vous qui aiment le film, parce que Les Dents de la Mer 3D, c'est un plaisir coupable, et il a au moins ce côté série B qui passe encore aujourd'hui. Mais je suis désolé, je ne pense pas qu'il y ait une base de fans dans le monde des Dents de la Mer, la revanche. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des limites. Point positif quand même, et j'aime beaucoup la bande originale de Dents de la Mer, la revanche de Michael Small, je crois, qui a l'autorisation de reprendre le thème du requin des Dents de la Mer de John Williams, du 1 et du 2, contrairement au 3, qui a décidé de... Il n'aura rien, mais rien. Il n'aura rien tel que ça. D'économiser aussi sur le thème des Dents de la Mer, alors que t'es dans les Dents de la Mer. Un petit peu scandaleux. Du coup, la musique du 4, je la trouve bien. Et j'aime bien la photographie aussi, alors j'oublie les effets spéciaux, mais les couleurs sont jolies, c'est les Bahamas, c'est assez plaisant visuellement à voir, mais même si tu fais des efforts sur la réalisation, si t'as pas une bonne histoire, si l'histoire est tellement con que tu en sors dès le début et que tu en sors même avant d'aller voir le film, parce qu'encore une fois, Les Dents de la Mer, la revanche, tu vois déjà que tu vas te faire arnaquer en allant voir le film. En fait, rien ne peut tenir debout. Si tu te raccroches à la seule actrice qui a accepté de revenir, dont personne n'avait rien à faire, en fait, il restait plus grand chose. Ce film n'avait pas de raison d'être. Et puis merde quoi, le requin, mis à part qu'il est mal foutu. Mais comment t'expliques que le requin, il va faire le voyage d'Amity ou de Martha Vineyard, là où c'était tourné, jusqu'aux Bahamas, dans le sud, à peut-être 2000 km de là. Donc déjà, imaginons qu'il trouve le chemin. Comment est-ce qu'il arrive en une journée à faire le voyage, en nageant? Je veux bien qu'il nage vite. Non, il nage pas vite. On voit bien qu'il nage pas vite. Et puis surtout, comment est-ce qu'il fait pour suivre un avion? Tu l'imagines sortir la tête de l'eau. Il suit la... T'imagines? Il suit l'avion comme ça, il replonge. Excusez-moi, mais c'est aberrant. Est-ce qu'on a fait plus aberrant que ce film-là? Et si jamais il était guidé par une force surnaturelle que tu n'expliques pas, bah tu te fais à ta propre idée. Le requin, il a suivi l'avion, c'est tout. Ou alors il a entendu Bahamas et il sait où sont les Bahamas. Alors voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Encore une fois, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire cette vidéo? Je pense que je peux la résumer à Les Dents de la Mer, la revanche. Cette fois, c'est personnel. Merci, au revoir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est la dernière vidéo consacrée aux sagas du cinéma pendant un petit moment, le temps des vacances d'été.
On se retrouvera, on va dire, au mois d'août ou à la rentrée pour reprendre ça. Entre-temps, il y aura encore du série à vendre, des tops et des émissions de télé de mon enfance, au moins une de chaque, dans les 3 semaines qui vont venir. N'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour qu'elle se développe un peu, qu'elle soit un petit peu plus visible. Plus il y a du monde qui va la regarder, plus je pourrai échanger avec vous et c'est un plaisir immense que j'ai, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Donc, merci de vous abonner si vous appréciez le travail que j'ai fait à ma chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre des pouces bleus, etc., etc. En tout cas, on se retrouve non pas bientôt, mais dans quelques semaines pour un prochain numéro des sagas du cinéma. D'ici là, comme je dis souvent, prenez soin de vous. Ciao!